Hein? La providence de Dieu, on va le voir ce matin, c'est quoi? Hein? C'est tout ce que Dieu fait. La providence est l'action sur le monde d'une volonté non humaine et transcendante, ça veut dire qui est autre, conduisant les événements à des fins déterminées. Elle suscite ou accompagne les actions humaines en vue d'un plus grand bien. Wow. L'idée s'oppose à celle du hasard. Donc, j'aime ça mettre le contraire. Hein? Qu'est-ce qui arrive, ce n'est pas le hasard. Et dans un certain sens aussi, ce n'est pas de la fatalité. Ça veut dire que mangeons et buvons, car demain nous mourrons, on n'a pas rien à faire, il n'y a plus rien à faire. Donc, ça s'oppose à ça. La providence de Dieu, c'est vraiment ce que Dieu fait. Dieu a fait des choses et a toujours fait les choses dans un but particulier. Et ça, c'est pour faire suite à la prédication de pasteur Jacques Plante, qui dit, est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir ce que Dieu fait? Hein? On ne comprend pas tout. Mais est-ce que vous êtes conscient que Dieu est bon? Et ce qu'il fait, c'est toujours ce qu'il y a de meilleur pour nous? Amen. C'est ça la foi. Moi, j'aurais aimé ça être pasteur à 30 ans, mais ça n'aurait pas été bon pour moi d'être pasteur à 30 ans. C'est pour ça que je l'ai été plus tard. Est-ce que je peux comprendre ces choses-là? Moïse, il aurait voulu sortir le peuple d'Égypte à 40 ans. Ça a été 40 ans plus tard. Est-ce qu'on peut comprendre Dieu? Mais on sait que Dieu fait les choses parce qu'il nous aime. Parce qu'il y a un plan précis et il y a une volonté de faire les choses. Il n'y a rien dans ce monde qui passe à côté du plan de Dieu. Ça vient nous déranger un peu. Parce que Dieu peut se servir même de l'ennemi pour faire les choses, pour accomplir son plan. Il peut se servir de ce qu'il veut. On va voir ça aujourd'hui. Quand on parle de providence de Dieu, le conspirationnisme désigne en effet, selon lui, toute une vision de l'histoire dans laquelle la providence divine a été remplacée par l'action d'autres forces humaines ou sataniques qui pilotent tous les événements significatifs du monde. Un conspirationniste dit non, c'est eux qui font ça. Ceux qui croient à la providence de Dieu, non, Dieu les laisse faire ça. C'est Dieu, il n'est pas sans connaissance de savoir tout ce qui arrive. Dieu savait avant les choses arrivent qu'est-ce qui était pour arriver. Dieu, il est dans tous les temps. Il n'est pas aujourd'hui, lui. Il est hier, aujourd'hui, demain, toujours, éternellement. Donc, il connaît toutes choses. Mais il veut, parce qu'on a vu ça aussi mercredi, c'est sûr que quand il donne un mandat à quelqu'un, puis celui qui a un mandat n'accomplit pas son mandat, ça l'attriste Dieu, ça choque Dieu, puis Dieu peut faire les choses. On a vu ça, on va le voir tantôt aussi. Mais, même toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. C'est ça qu'il faut faire. Quand on croit à la providence, quand on croit que Dieu est au contrôle de toutes choses, ça nous enlève un souci de tout ce qui arrive. Ça, c'est dans la 1689. Si vous allez sur notre confession de foi ici à l'Église, c'est la 1689. Dieu, le bon créateur. Moi, quand j'ai reçu le Seigneur, j'ai mis ma foi dans ce que lui savait mieux que moi, ce que j'avais besoin. Le bon créateur de toutes choses. Dans sa puissance et sa sagesse infinie. On a tendance à limiter la puissance de Dieu. On a tendance à mettre une limite à sa sagesse. C'est infini sa puissance et c'est infini sa sagesse. Et c'est là qu'on va voir qu'il soutient, dirige, dispose et gouverne toutes les créatures et toutes les choses, des
plus grand au plus petit, par sa très sage et sainte providence, aux fins pour lesquelles elles ont été créées. Elle le fait selon sa préscience infaillible et le conseil libre et immuable de sa propre volonté à la louange de sa sagesse, de sa puissance, de sa justice, de son infinie bonté et de sa miséricorde glorieuse. C'est ça, la providence. C'est que Dieu est au contrôle. Dieu fait les choses et, contrairement aux conspirationnistes ou aux alarmistes, appelez-les comme vous voulez, puis en passant, si tu crois à la conspiration, ben, tu crois à la Bible. Parce que l'homme, dans sa nature, fait tout pour un but, son propre but. Donc, on est tous conspirationnistes. Hein? Quand tu regardes le gouvernement, tu espères peut-être que l'un va être meilleur que l'autre, mais finalement, ils font tout pour leur propre désir. Donc, il y a toujours une conspiration là-dedans. Il y a toujours de quoi? C'est de croire le contraire, que là, écoute, si tu penses que qu'est-ce que le gouvernement va dire, c'est la vérité, ainsi de suite, tu te trompes. Donc, être conspirationniste, c'est légitime. Mais de croire que ce qui arrive, c'est en dehors du contrôle de Dieu, c'est là qu'on se trompe. Dieu se sert même de Satan, vous le savez, pour atteindre ses buts. Il se sert même de ça. Regardez, on va voir ça aujourd'hui. On va voir ces choses-là, c'est intéressant. Dans Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, Dieu, il y a un dessein, puis ça, il y a un plan Dieu. Dieu a un plan pour chacun de nous. Il y a un plan pour la création complète. Il y a un plan pour Jésus. Il y a un plan pour toute chose, puis c'est ça qui va arriver. C'est comme si tu rentres une adresse dans le GPS, c'est là qu'il va nous emmener. Ça se peut qu'il y ait des détours. Si tu te trompes de chemin, il va dire « faites demi-tour ». Faites demi-tour. Tu continues, faites demi-tour. Mais Dieu ne changera pas d'avis, lui. Parce que sa destinée pour chacun de nous a une destination, puis c'est celle-là qui va s'accomplir. Nous, on peut résister, mais plus on résiste, plus on s'éloigne du plan de Dieu. Mais le plan de Dieu va toujours s'accomplir parfaitement. C'est ça qu'il faut voir dans la providence de Dieu. Dans Matthieu 5, 44, 45, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. » Dieu a un plan. Et son plan, c'est de sauver. Son plan, est bon, son plan. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, selon la sagesse de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement comme un sage architecte, un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Dieu se sert, dans sa providence, de sa créature, de sa création, pour accomplir ses desseins. Et il nous a donné à nous, l'homme, un mandat qui est au-dessus de tous les mandats de toutes les autres créatures. C'est de gérer les choses. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Et c'est à nous de faire les choses comme ça. Il faut faire attention de la manière qu'on bâtit. On ne bâtit pas à notre manière. On bâtit à sa manière à lui. C'est comme ça qu'il faut bâtir. Mais il faut le connaître pour ça. Il faut être en relation avec notre Créateur pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire. C'est important. Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante et celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. On a un mandat, mais il n'est jamais sans Dieu. Jamais. Il
Il faut retenir ça. Dans la Psaume 89, Dieu soutient, dirige, dispose et gouverne toutes les créatures. Toutes les choses, les plus grandes aux plus petites, par sa très sage et sainte providence, aux fins pour lesquelles elles ont été créées. Puis il dépasse même, parce que nous autres, là, on peut même essayer de mettre Dieu d'une boîte, là, dire non, Dieu, ça, tu as le droit de faire ça, puis ça, tu n'as pas le droit de faire. Sors pas de la boîte. Parce que si tu sors de la boîte, je ne te comprends plus. Dieu est capable de faire parler un âne. Hein? Ça dépasse le naturel, ça dépasse les lois de la nature. Dieu peut faire au-delà. Il fait ce qu'il veut, Dieu. C'est Dieu. Lui, c'est Dieu. Il fait ce qu'il veut, avec ce qu'il veut, pour accomplir ses desseins tout le temps. Et il faut croire, et il faut être convaincu que ce que Dieu veut faire, c'est bon. C'est parfait. Même nous autres, on veut... J'avais toute histoire pour le local ici, puis je ne veux pas jeter la pierre à personne, mais on a eu de la misère à avoir le local parce qu'il y en a qui sont levés contre ça, dont l'ancien pasteur. Et puis, moi, j'étais un petit peu énervé par rapport à ça. Et puis, on a contacté Pasteur Jeff. Et puis, Pasteur Jeff, il dit, Sylvain, écoute, si c'est la volonté de Dieu, là, il n'y a rien qui va l'empêcher. Arrête de t'inquiéter. Merci, Seigneur. Et même Pasteur Guy, plus tard, il dit, même moi, je ne peux pas aller contre la volonté de Dieu. C'est ça. On ne peut pas aller contre la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir. Donc, il faut rechercher les choses de Dieu. Dieu dirige, contrôle. Il soutient toutes choses. Parce qu'il est sage, lui. Puis c'est toujours aux fins pour lesquelles elles ont été créées. On a été créés pour quelque chose, puis Dieu va préparer les choses, va donner les provisions pour que ça arrive. C'est important, la provision. La providence de Dieu, c'est aussi la provision de Dieu. Hein? Pasteur Jeff disait souvent, là, on fait la Bible parle, ligne directe, puis quand Dieu va arrêter, ça sera le signe que ce n'est plus la volonté de Dieu. Quand l'argent va arrêter de rentrer, ça va être le signe que ce n'est plus la volonté de Dieu. Parce qu'on veut faire la volonté de Dieu, mais on ne veut pas forcer. On ne veut pas aller trop loin. J'ai connu des pasteurs, des hommes de Dieu, beaucoup plus charismatiques que moi, qui parlaient de la guérison, puis toutes ces choses-là. Puis ça arrivait dans leur réunion. Mais un jour, le Saint-Esprit, il y a moins de guérison. Mais eux, ils veulent forcer à avoir encore des guérisons. Puis aujourd'hui, ils le reconnaissent, tu sais. Parce qu'ils ne sont pas dans la vague de Dieu. Dieu, là, c'est comme s'il envoie des vagues. Puis Dieu, nous autres, là, en tant qu'Église, on doit surfer sur ces vagues-là. Mais on ne peut pas produire la vague. On ne peut pas la produire, la vague. C'est Dieu qui envoie la vague et nous, on a à surfer dessus. On a à prendre la vague et faire le bout de chemin que Dieu veut qu'on fasse ensemble. Oui, c'est ça. Ça se peut que tu tombes en bas de ta planche une fois de temps en temps. Ça se peut. Mais, voyez-vous l'idée? C'est ça. Dieu fait les choses et il le fait pour une fin, une décision. Dans Proverbe 16,4, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Ça te dit-tu que Dieu est Dieu, là? Faut-tu comprendre que Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut, avec qui il veut? Il s'est même servi de Satan. Il s'est servi de Satan dans quoi? On va le voir. Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. À lui, la gloire dans tous les siècles. Amen. Wow! Ça, c'est la providence de Dieu. On comprend que tout est de lui, par lui et pour lui. Il y a un but, il y a une lignée, il y a des choses. Dieu ne fait pas les choses pour rien. Il ne permet pas que les choses arrivent pour rien. Tôt de quoi de meilleur qui s'en vient. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
Oui, peut-être tu viens de tomber en bas de ton cheval, mais rembarque dessus parce que tu vas voir qu'il y a quelque chose de meilleur qui s'en vient. Amen. Jonas, on a étudié ça mercredi passé, hein? Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui périt dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Nénive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. On ne comprend pas toujours le plan de Dieu. Mais est-ce qu'on veut l'accomplir, le plan de Dieu? Pas toujours. Un petit peu... moi, je veux que ça marche comme je veux que ça marche. Hein? C'est qui ici? C'est Jonas. Qui ne voulait pas aller là. Il ne voulait pas aller à Nénive pour qu'il y ait une repentance. Pour que les gens soient sauvés. Parce que c'est son ennemi. Je ne veux pas que tu sauves mon ennemi. Fait que je vais me sauver à l'autre bout du monde. Mais la providence de Dieu, c'est quoi qui arrive? Non, non, non. Hein, le GPS. Souvenez-vous du GPS. C'est Nénive. Non, non, moi j'embarque sur le bateau, je m'en vais. Qu'est-ce qui arrive? On a parlé mercredi, et là, on a vu le premier cas de suicide assisté. Jetez-moi à la mer. Il n'est pas mort. Mais tout concourt au plan de Dieu. Il a même envoyé un grand poisson. Hey, ça nous dépasse, ça. Il a pris Jonas puis il l'a vomi sur le bord de la mer. Puis il a fallu qu'il aille faire ce qu'il avait à faire. Il aurait pu dire oui, je vais, puis c'est tout. Il obéit, puis tout. Mais même dans notre désobéissance, Dieu est gracieux. Dieu nous montre sa grâce tout le temps. Ma méchante tête, elle claque, toi. Non, c'est là que je t'appelle, c'est là que tu vas aller. Fait que, vas-y. La preuve, c'est que Jonas savait. Il implorait l'Éternel, il dit à l'Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays, c'est ce que je voulais prévenir en fuyant Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Si quelqu'un se repent du mal qu'il fait, Dieu va lui pardonner. Wow! Il savait. Il savait tout ça depuis qu'il était dans son pays. Mais la volonté de Dieu, la providence de Dieu pour les gens de Nénive, elle s'est accomplie. Dieu aurait pu en prendre un autre, mais c'est lui qui était destiné à faire ça. Fait que quand Dieu nous donne un ministère, un appel, on doit accomplir cet appel-là. Deuxième exemple, maintenant, ne vous affligez pas. De qui qu'on parle ici? Joseph. Joseph, qui était vendu par ses frères. Ses frères voulaient même le tuer, mais Dieu n'a pas permis, parce que Dieu avait un plan. Fait qu'il a été vendu. Joseph, il aurait pu dire, écoute, Dieu m'a abandonné, tu sais. Dieu, il ne prend pas soin de moi pantoute. Là, je m'en vais d'un pays étranger, je suis vendu. On m'accuse faussement. Je suis obligé de faire de la prison. Mais on ne voit jamais Joseph se rebeller contre Dieu. Jamais. Parce qu'il sait que Dieu a de quoi de meilleur. Et quand il a vu ses frères, il y a eu la famine dans le pays, ils sont allés voir en Égypte pour avoir la nourriture. Puis Joseph se fait connaître à eux autres. Il dit maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Il voyait la providence de Dieu dans toutes choses. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. La providence de Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quelqu'un qui croit à la providence de Dieu, malgré tout ce qui arrive, il sait que Dieu est là.
On ne l'entend pas tout le temps. On ne comprend pas tout le temps. Mais nous devons garder notre foi sur ce qu'il fait. Dans Isaïe 40, 27, 28, pourquoi dis-tu, Jacob, pourquoi dis-tu, Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel? Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Hein? Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, il ne peut sonder, on ne peut sonder son intelligence. Il a donné la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui est tombé en défaillance, qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais celui qui se confie en l'Éternel renouvelle leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent, ils ne se lassent point. Ils marchent, ils ne se fatiguent point. Dieu ne nous a pas abandonnés. Parce qu'on est découragé souvent, surtout quand on tombe malade, on tombe dans des dépressions, on perd nos capacités de jeunesse. Mais Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu a de quoi de meilleur pour nous. Il peut nous redonner n'importe quand tout ce qui nous a été volé. Mais c'est la volonté de Dieu. C'est toujours par grâce. Dieu ne nous doit rien. Dieu ne nous doit rien. Il faut comprendre ces choses-là. Parce qu'il y en a qui viennent au Seigneur, ben moi, si je serais Dieu, je ferais ça, moi. Écoute, tu n'es pas Dieu, Dieu est plus grand que toi. Puis il va faire ce qu'il va faire avec toi. S'il veut te guérir, il va te guérir. Puis s'il veut te laisser de même pour que tu puisses le connaître davantage, ça sera de même. Mais la providence de Dieu, c'est ce qui va arriver. C'est ce que je disais à Stéphane et Lucie à un moment donné. Quand on a la guérison ou quand on meurt, on est gagnant dans tous les deux côtés, nous autres les chrétiens, vous savez. On est gagnant dans les deux bords. Mais Dieu veut nous prouver son amour tout le temps. Puis je crois à la guérison, je crois à la restauration. Mais je sais qu'un jour, ça va finir pareil. On l'a vu hier, hein, au service de Jacques. C'est ça. T'as beau être le meilleur des gars. On finit par finir si le Seigneur ne revient pas. Hein? Donc, mais il faut voir que Dieu, il sait ce qu'il y a de meilleur pour nous. Pourquoi qu'il est mort? Jésus est mort à 33 ans. Il me semble. On aurait eu besoin plus longtemps que ça ici. Mais le Saint-Esprit, il avait dit non. Le meilleur, c'est si je ne meurs pas. Il vous est avantageux même si je meurs, parce que je vais envoyer le Saint-Esprit. Dieu connaît toutes choses. Toute chose est bonne de Dieu. En parlant de Jésus-Christ, le plan, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né. Il n'est pas le premier créé, comme certains le disent. Il est le premier-né de toute la création. Car en lui a été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Quand on parle de ça, on va le résumer facile. Autant ce qui est bon, autant ce qui dévie de la vérité de ce qui est bon, Dieu a tout créé. Toute domination, toute autorité, même Satan. Même Satan est au service de Dieu. Dieu se sert du mal. Il peut se servir du mal que nous aussi on peut faire pour arriver à ses fins. Tout a été créé par lui et pour lui. Quand on lit la Bible, là, du début à la fin, il y a un plan. Il y a un but. Et le but, c'est Jésus. Jésus. Son but, c'est Jésus. Même avant d'avoir créé Adam et Ève,
le texte nous dit qu'il a été créé pour ça. Jésus, son existence, son utilité dans la création, c'était de sauver l'homme. Hey, écoute, pensez que Dieu, il n'a rien compris quand Adam et Ève ils ont chuté. Il savait déjà, il avait créé Jésus déjà pour le pardon des péchés. Donc, tout ça, il faut comprendre que Dieu a un plan et tout ce qui arrive, il faut le comprendre dans le plan de Dieu, dans la providence de Dieu. Dieu, il veut, il y a un but. Le but, c'est de nous sauver. Le but, c'est de nous avoir avec lui au ciel. C'est ça le but, de nous avoir avec lui. Il le fait selon sa préscience infaillible et le conseil libre et immuable de sa propre volonté à la louange de sa sagesse et de sa puissance, de sa justice, de son infinie bonté et de sa miséricorde glorieuse. C'est sa propre volonté. C'est tout ça, la providence de Dieu. Dans Romains 5, 6 et 8, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est son amour. C'est jamais par le mérite humain, toujours à cause de son amour, Dieu veut. Écoutez, on a juste à lire les Écritures. Juste l'histoire des rois. Moi, la première fois que j'ai lu l'histoire des rois, je voyais crime. Tu sais, t'en as un bon. L'autre après, ça dégrade, ça dégrade, ça dégrade. Dieu, il reprend. Il fait grâce encore. Ça recommence. Tout le temps de même. Puis ça remonte. Ça baisse. Ça remonte tout le temps. Dieu monte toujours. Il y a un plan. Il veut sauver son peuple. Il aime son peuple. Mais l'homme, étant ce qu'il est, se détourne de ce que Dieu veut qu'on fasse. Mais Dieu veut nous sauver par son amour. Dans 2 Pierre 3, 8 et 9, mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant quoi? Que tous arrivent à la repentance. Wow! Ouais, mais là, la providence de Dieu, mais ça fait longtemps, là. Il pourrait revenir tout de suite, là. Dieu, il n'est pas en tort. Et son but, c'est de nous sauver, nous faire grâce, qu'il y en ait un plus grand nombre possible, que tous arrivent à la repentance. 1 Timothée 4,10, il dit, nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le Seigneur de tous les hommes, principalement des croyants. Wow! Le Seigneur, là, il n'est pas Seigneur juste des croyants. Ce n'est pas parce qu'on croit en Dieu qu'il est Dieu, autrement dit. Il est Dieu, puis il fait ce qu'il veut. Mais il est principalement des croyants, parce que c'est des croyants. Les croyants, là, c'est un début de Dieu en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit principalement les croyants. On va voir ici dans Éphésiens. Marie, aimez vos femmes comme quoi? Comme Christ a aimé l'Église. L'Église, là, c'est le but de Jésus-Christ. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse et sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, et j'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Voyez-vous le plan de Dieu? Le plan de Dieu, c'est l'Église. Si tu méprises l'Église, tu méprises le plan de Dieu. Oh, on n'a pas besoin de ça. Moi, je suis capable de... Je reste chez nous. Moi, c'est moi puis Dieu. Tu sais,
C'est de même, ça marche. Le Saint-Esprit, moins Dieu. L'Église, c'est comme une option. Une option. Hein? Une option, il y en a beaucoup qui ont des options sur l'auto, qui est le flasher. Mais pas le flasher. Comme si c'était une option. C'est pas une option. Tu mets le flasher. Il y a un flasher, tu mets le flasher. L'Église, c'est pas une option. L'Église, c'est ce que Dieu aime. Il a donné sa vie pour elle. Donc, on doit en prendre soin, on doit la protéger, on doit faire les choses comme ça. C'est le plan de Dieu, c'est la provision de Dieu, c'est la providence de Dieu. S'il dit la même chose, c'est mon passage préféré. Je sais, je reviens souvent avec ça, je suis tannant là-dessus, mais c'est vraiment mon passage préféré. En attendant la bienheureuse espérance de la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié pour lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dit ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité que personne ne te méprise. On voit encore ici le plan de Dieu, c'est l'Église. Les noces. Le retour de Christ après les noces. On va être avec lui pour l'éternité. C'est ça son plan. Mais quand on devient conspirationniste, arrêtons de croire que tout ça échappe auprès de Dieu, parce qu'il y a des choses qui nous... Je ne dis pas qu'on peut pas, on doit pas dénoncer le mal. Okay? C'est pas ça que je dis. Je dis que la différence entre Jésus-Christ et ceux qui sont conspirationnistes ou alarmistes, c'est ceux qui disent les choses dans le but d'effrayer. Jésus, est-ce qu'il disait les choses dans le but d'effrayer? Complètement le contraire. Quand je vois des gens qui essaient d'effrayer les gens dans ce qui s'en vient présentement, choses mondiales, tout ça, écoute, ça ne sort pas du plan de Dieu, ça. Écoute, j'ai même dit à quelqu'un un moment donné, « Ouais, mais là, c'est grave ce qui s'en vient. Écoute, si ça prend ça pour que le Seigneur revienne, moi, je vais sortir mon portefeuille, je vais pourvoir à ça pour que ça arrive, parce que le Seigneur va arriver. » Je vais arrêter de vous paniquer à cause de toutes ces choses-là. Dieu s'en vient. C'est ça la merveilleuse nouvelle. Dieu va faire quelque chose de merveilleux. Et il va le faire par l'Église et pour l'Église. Que personne ne te méprise. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Wow! Quand Jésus dit, là, je ne l'ai pas marqué, mais quand Jésus dit, je m'en vais puis je vais prier pour vous, est-ce qu'on peut s'inquiéter? Hey, si Jésus prie, nous autres, on va prier puis on ne sait pas c'est quoi la volonté de Dieu puis on ne sait pas quand ça va arriver. Mais quand Jésus prend la peine de prier pour l'Église, pourquoi qu'on s'inquiéterait? C'est sûr que ça va arriver, parce qu'il prie toujours selon la volonté de Dieu. La providence de Dieu est là. Il y a un projet de paix et non de malheur pour l'Église. Et regardez comment Jésus réagissait quand il parlait des choses. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, un mot qui est là, qu'on n'entend pas des conspirationnistes, ne soyez pas troublés. Ne soyez pas troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Wow! Parce que c'est dans le plan de Dieu. Il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Là, il amplifie. Là. Une nation s'élèvera comme une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre et en divers lieux, il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux, vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi, pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous livrer, encore une fois, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce que vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais le Saint-Esprit. Wow! C'est le Saint-Esprit qui va parler.
Dieu ne nous a pas abandonnés. Même si tout ça qui va arriver, parce qu'on pourrait dire, mais là, Dieu, tu nous as abandonnés, on nous garoche des roches, on nous met en prison, on nous fait battre, on nous fait, tu sais, on n'a même plus de quoi manger. Tu nous as abandonnés. Non, le Saint-Esprit est toujours là. Malgré tout ce qui arrive, le Seigneur prend soin de son Église. Pourquoi? Parce qu'il y a un but. C'est pour servir de témoignage. Wow! Ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Et je vais juste finir en vous lisant Matthieu 6. Vous pouvez le chercher. Je ne l'ai pas. Matthieu 6, 25 à 34. Matthieu 6, 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. Encore une fois, écoutez. Le mot ne vous inquiétez pas, là. Vous savez combien de fois il est dans la Bible? 365 fois. Une par jour. Donc on n'a pas à s'inquiéter. Chaque jour suffit sa peine. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie ou de ce que vous mangerez, ni de votre corps. De quoi vous serez vêtus? La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. C'est ça la providence de Dieu. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent le lit des champs. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas de plus forte raison, gens de peu de foi? Il faut croire à la providence. Verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Wow! Est-ce que vous avez confiance en Dieu? Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Il y a un plan merveilleux pour l'Église. Il y a un plan merveilleux pour cette génération. Puis il peut se servir même de nous pour atteindre cette génération-là. Parce que tout ce qu'il fait, c'est merveilleux, c'est beau et c'est utile pour son royaume. Puis si Dieu veut se servir de nous pour son royaume, on a juste à dire oui ou partir à Nénive. Il y a des gros poissons là-bas. Faites attention. Mais Dieu va accomplir sa volonté. Amen. Seigneur Dieu, merci pour ta parole qui nous montre carrément comment tu agis. Tu es Dieu de toute éternité. Tu es le Dieu que rien ne t'échappe. Même dans cette création, Seigneur Dieu, où les étoiles, les planètes ont un système très précis pour que nous puissions vivre sur cette terre, Seigneur. Il n'y a rien qui t'échappe. Tu n'as rien laissé au hasard, Seigneur. Même la nourriture sur la terre est là pour nous. Il n'en manquera jamais, Seigneur. Parce que tu as créé les choses dans un but et dans une provision pour l'Église. Un jour, tu vas revenir. Et nous savons que tu vas venir chercher ton Église. Et il y a le 1000 ans, Seigneur. On va régner avec toi. On va vivre autre chose. Mais tu vas encore te servir de l'Église parce que tu l'aimes. Et tu vas dans un but encore pour aller sauver encore des gens, des Juifs surtout. Je te demande de bénir ton plan.
et de nous donner cette paix. Une paix qui surpasse toute intelligence, Seigneur, dans tout ce qui nous entoure. Oui, ça peut être stressant de ce qu'on entend, mais on veut te faire confiance que tu prends soin de ton Église, Seigneur, et que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, encore une fois. Aide-nous, Seigneur, à te faire confiance, malgré les temps de silence qui se passent. Et je vais dire encore, béni soit ton nom. Amen. Amen. J'aimerais peut-être vous proposer qu'on pourrait prier pour la situation que Sylvain nous a parlé tantôt. Oui. Je peux commencer si vous voulez, ou peu importe. On pourrait suivre. Oui. On peut finir en prière avec ces choses-là.